Sous la pluie battante, Elliot courait, le cœur lourd, ses chaussures trempées claquant contre les pavés luisants de Rouen. Il avait promis à Théo, son meilleur ami, d'être là pour son 23e anniversaire, mais le destin en avait décidé autrement. Une panne de train, un téléphone à court de batterie, et maintenant, il se tenait devant la maison de Théo, les lumières éteintes, la fête terminée. Elliot frappa à la porte, les doigts engourdis par le froid. Pas de réponse. Il insista, désespéré, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse dans l'embrasure. Ce n'était pas Théo, mais Antoine, son père, un homme dont la présence imposante contrastait avec la douceur inattendue de son sourire. « Théo est parti avec ses amis en ville », dit Antoine, sa voix grave teintée d'une chaleur qui troubla Elliot. « Mais entre, tu es trempé. Tu peux fêter avec moi. » Elliot hésita. Il ne connaissait Antoine que de loin, cet homme discret qui semblait toujours observer le monde avec une sagesse silencieuse. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dans ses yeux, une lueur de compréhension, peut-être de solitude, le poussa à accepter. Il entra, et ce fut le début d'une nuit qui allait bouleverser sa vie. La maison d'Antoine était un havre de chaleur, contrastant avec la tempête dehors. Les murs étaient ornés de vieilles photos de famille, de Théo enfant, riant aux côtés d'une femme absente, la mère de Théo, partie trop tôt. Elliot, mal à l'aise, posa son bouquet fané sur la table. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'ai tout gâché. » Antoine haussa les épaules, versant du vin rouge dans 2 verres. Les anniversaires, ce n'est pas seulement une soirée. C'est une occasion de se souvenir de ce qui compte. Il tendit un verre à Elliot, leurs doigts se frôlant un instant. Ce contact, fugace, fit frissonner Elliot. Il baissa les yeux, troublé par l'intensité du regard d'Antoine. Ils s'assirent près de la cheminée, le feu crépitant doucement. Antoine parla de Théo, de son enfance, de ses rêves de devenir écrivain. Mais bientôt, la conversation dériva vers Elliot. « Et toi, Elliot, pourquoi cours-tu toujours après le temps ?» demanda Antoine, ses yeux perçants comme s'il pouvait lire son âme. Elliot rit nerveusement. « Je ne sais pas. Peut-être que j'ai peur de rater quelque chose ou quelqu'un. » Il pensa à Théo, à leur amitié compliquée, à ses sentiments qu'il n'avait jamais osé avouer. Théo, avec son rire éclatant et son énergie débordante, était tout ce qu'Elliot n'était pas, confiant, libre, assumé dans son identité. Elliot, lui, portait son homosexualité comme un secret, un fardeau qu'il n'avait partagé avec personne. Antoine sembla percevoir son trouble. « Tu sais, parfois, rater une fête, c'est une chance. Ça te force à t'arrêter, à regarder autour de toi. » Il se leva, ouvrit une vieille platine vinyle et mit un disque de Jacques Brel. Les notes mélancoliques emplirent la pièce, et Elliot sentit une vague d'émotion le submerger. Ils parlèrent jusqu'à minuit, partageant des souvenirs, des rires et des silences lourds de sens. Antoine raconta ses années à Paris, sa jeunesse bohème avant de devenir père, et cette solitude qui s'était installée après la mort de sa femme. Elliot, lui, parla de ses doutes, de sa peur de ne pas être à la hauteur, de son incapacité à dire à Théo ce qu'il ressentait vraiment. Quand la pluie cessa, Antoine proposa une promenade. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Ils marchèrent jusqu'au pont Saint-Pierre, où la Seine scintillait sous la lune. Antoine pointa le ciel. « Regarde ces étoiles. Elles sont toujours là, même quand on ne les voit pas. Comme les gens qui comptent pour nous. » Elliot sentit son cœur battre plus fort. Il voulait parler, dire quelque chose, mais les mots restaient coincés. Antoine posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé d'une tendresse inattendue. « Tu n'as pas raté grand-chose, Elliot. La nuit est encore jeune. » Le lendemain, Elliot se réveilla avec une étrange sensation de légèreté. La soirée avec Antoine avait été inattendue, presque irréelle. Pourtant, une ombre planait, Théo. Il envoya un message d'excuse, mais la réponse fut brève, presque froide. « T'inquiète, on s'est bien amusé. » Elliot sentit une pointe de jalousie. Théo avait-il rencontré quelqu'un? Était-il en train de s'éloigner? Il décida de passer à la librairie où Théo travaillait, un petit établissement au cœur de Rouen, rempli de livres anciens et d'une odeur de papier jauni. Théo était là, derrière le comptoir, ses cheveux blonds en bataille,
un sourire éclatant. Mais quand il vit Elliot, son expression se durcit légèrement. « T'étais où hier ?» demanda-t-il, un soupçon de reproche dans la voix. Elliot bredouilla une excuse, mais Théo l'interrompit. « Mon père m'a dit que t'étais passé. Il t'aime bien, tu sais. » Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix, comme s'il percevait quelque chose qu'Elliot n'osait pas encore nommer. La journée passa, mais Elliot ne pouvait chasser Antoine de ses pensées. Cet homme, avec son calme rassurant et son regard qui semblait tout comprendre, avait éveillé en lui une curiosité qui ne s'expliquait pas. Était-ce de l'admiration, de la fascination, ou quelque chose de plus profond, de plus dangereux? Ce soir-là, Antoine l'invita à dîner. « Juste nous deux », précisa-t-il, et Elliot accepta sans hésiter. Le restaurant, un petit bistrot au bord de la Seine, était intime, éclairé par des chandelles. Antoine commanda une bouteille de Bordeaux et parla de sa vie avec une sincérité désarmante. Il raconta ses luttes, son coming out tardif à l'âge de 30 ans, la difficulté d'être un père gay dans une société qui jugeait encore. Elliot l'écoutait, fasciné. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique, d'aussi libre dans sa vulnérabilité. « Et toi, Elliot ?» demanda Antoine. « Qu'est-ce que tu caches ?» Elliot sentit son cœur s'emballer. Il voulait parler, tout avouer. Ses sentiments pour Théo, sa peur d'être rejeté, son attirance grandissante pour Antoine. Mais il se tut, terrifié par ce qu'il pourrait découvrir en lui-même. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elliot passait de plus en plus de temps avec Antoine, sous prétexte de se rapprocher de Théo. Ils partageaient des cafés, des promenades, des discussions sur l'art et la littérature. Chaque moment avec Antoine semblait chargé d'une tension délicate, comme une danse dont ils ignoraient les pas. Mais Théo devenait distant. Il envoyait des messages laconiques, évitait les rencontres. Un soir, Elliot le confronta. « Qu'est-ce qui ne va pas, Théo? Tu m'en veux encore pour ton anniversaire ?» Théo soupira, les yeux baissés. « Ce n'est pas ça. C'est juste tu passes tout ton temps avec mon père. » Il y avait une douleur dans sa voix, une jalousie qu'Elliot ne comprenait pas tout à fait. Était-ce de l'amitié possessive ou autre chose? Cette nuit-là, Elliot ne dormit pas. Il repensait à Théo, à Antoine, à ce triangle invisible qui se formait entre eux. Il se sentait attiré par les deux, mais d'une manière différente. Théo représentait l'éclat de la jeunesse, un amour idéalisé mais inaccessible. Antoine, lui, était une ancre, une présence qui le poussait à se découvrir lui-même. Elliot ne pouvait plus ignorer la tempête qui grondait en lui. Chaque rencontre avec Antoine devenait une exploration de son propre cœur, un miroir qu'il n'était pas sûr de vouloir affronter. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les jardins de l'hôtel de ville, Antoine s'arrêta près d'une fontaine, son regard fixé sur l'eau scintillante. « Elliot, tu es différent depuis cette nuit-là, » dit-il doucement. « Qu'est-ce qui te tourmente ?» Elliot sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait tout dire, son amour pour Théo, cette attirance confuse qu'il ressentait pour Antoine, cette peur de trahir son ami. Mais les mots restaient prisonniers. À la place, il murmura « Je ne sais pas qui je suis en ce moment ». Antoine posa une main sur son bras, un geste qui semblait à la fois apaisé et électrisé. « Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Mais tu dois être honnête avec toi-même. C'est la seule façon d'avancer. » Ces paroles, simples mais lourdes de sens, résonnèrent en Elliot comme une vérité qu'il avait fui trop longtemps. Ce soir-là, il décida de parler à Théo. Il le retrouva dans un bar animé du centre-ville, où la musique jazz emplissait l'air. Théo était entouré d'amis, riant bruyamment, mais quand il vit Elliot, son sourire s'effaça légèrement. « Tu veux parler ?» demanda-t-il, un peu méfiant. Ils s'isolèrent dans un coin du bar. Elliot prit une profonde inspiration. « Théo, je crois que je t'aime. Pas juste comme un ami. » Les mots, prononcés à voix basse, semblaient suspendus dans l'air, lourds et fragiles. Théo resta silencieux un instant, ses yeux cherchant ceux d'Elliot. Puis il secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Elliot, je t'adore, mais pas comme ça. Je suis avec quelqu'un, tu sais. Et je crois que tu cherches quelque chose que je ne peux pas te donner. » Le rejet, bien que doux, frappa Elliot comme une vague.
Il hocha la tête, incapable de parler, et quitta le bar, le cœur en miettes. Dehors, sous les lampadaires de Rouen, il pleura, seul, jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse au coin de la rue. Antoine. Antoine ne posa pas de questions. Il emmena Elliot chez lui, prépara un thé brûlant et s'assit à ses côtés en silence. Ce n'était pas un silence pesant, mais un silence qui laissait de la place aux émotions d'Elliot. Enfin, Elliot parla, racontant tout, son amour pour Théo, le rejet, cette confusion qui le déchirait. Antoine l'écouta sans l'interrompre, ses yeux pleins de compassion. Quand Elliot se tut, il dit simplement « L'amour, c'est compliqué. Mais c'est aussi ce qui nous rend vivants. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu ressens. » Ces mots, prononcés avec une telle sincérité, firent fondre les dernières défenses d'Elliot. Il se rapprocha d'Antoine et, sans réfléchir, posa sa tête sur son épaule. Antoine ne bougea pas, mais sa main trouva celle d'Elliot, leurs doigts s'entrelaçant doucement. Ce moment, simple et pur, fut une révélation. Pour la première fois, Elliot se sentit vu, accepté, entier. Mais cette proximité nouvelle apportait son lot de questions. Antoine était le père de Théo. Était-ce une trahison? Était-il en train de tomber amoureux d'un homme qui, par son âge et son histoire, semblait hors de portée? Et Théo, comment réagirait-il s'il l'apprenait? Les semaines suivantes furent un mélange de félicité et de tourments. Elliot et Antoine se voyaient en secret, partageant des moments volés dans des cafés discrets ou lors de longues promenades le long de la Seine. Chaque regard, chaque toucher, semblait chargé d'une électricité nouvelle. Mais la culpabilité rongeait Elliot. Il n'avait pas reparlé à Théo de ses sentiments, et il n'avait pas non plus révélé ce qui se passait avec Antoine. Un soir, alors qu'Elliot et Antoine dînaient dans un petit restaurant à l'écart, Théo entra par hasard. Le temps sembla s'arrêter. Théo les regarda, son expression passant de la surprise à la colère. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, la voix tremblante. Elliot bégaya, incapable de trouver les mots. Antoine, calme mais ferme, répondit « Nous dînons, Théo. Rien de plus. » Mais le regard de Théo, blessé et accusateur, disait qu'il voyait bien plus que cela. Théo partit sans un mot, laissant Elliot effondré. Antoine posa une main sur la sienne. « Il a besoin de temps, » dit-il. Mais Elliot n'était pas sûr. Il avait l'impression d'avoir brisé quelque chose d'irréparable. Elliot passa la nuit à tourner en rond dans son petit appartement, incapable de dormir. Les images du regard blessé de Théo le hantaient. Il devait lui parler, s'expliquer, même s'il ne savait pas par où commencer. Le lendemain matin, il se rendit à la librairie, déterminé à mettre les choses au clair. Théo était là, rangeant des livres avec une énergie nerveuse. Quand il vit Elliot, il s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il, la voix froide. « Je veux m'excuser, » dit Elliot, les mains tremblantes. « Je ne voulais pas te faire de mal. Ce qui se passe avec ton père, ce n'était pas prévu. » Théo ricana, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Mon père, Elliot? Vraiment? Tu crois que c'est juste une coïncidence? Tu savais que j'avais des sentiments compliqués pour toi, et maintenant tu te rapproches de lui? » Elliot fut pris de court. Théo avait-il des sentiments pour lui? Il repensa à leurs années d'amitié, au regard furtif, au moment où Théo semblait vouloir dire quelque chose mais se ravisait. « Théo, je ne savais pas. Tu m'as dit que tu étais avec quelqu'un. Parce que je ne pouvais pas te dire la vérité. » Explosa Théo. « J'avais peur de tout gâcher. Et maintenant, c'est toi qui as tout gâché. » Elliot sentit son cœur se briser. Il voulait tendre la main, réparer ce qui était cassé, mais Théo tourna les talons et disparut dans l'arrière-boutique. Elliot resta là, figé, le poids de ses choix pesant sur ses épaules. De retour chez Antoine, Elliot raconta tout. Antoine l'écouta, le visage grave. « Théo est blessé, » dit-il. « Et je suis en partie responsable. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller si loin sans en parler avec lui. » Elliot hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas choisir entre vous deux. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant que rien ne s'est passé. » Antoine prit ses mains, son regard intense. « Elliot, je tiens à toi.
plus que je ne l'aurais cru possible. Mais je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ton meilleur ami. » Ces mots, pleins de sacrifices, firent vaciller Elliot. Il réalisa à quel point Antoine était prêt à mettre son propre bonheur de côté pour protéger ceux qu'il aimait. Mais il réalisa aussi qu'il ne pouvait plus fuir ses propres sentiments. Il aimait Antoine, d'un amour qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, au profond, ancré, réel. Des jours passèrent sans nouvelles de Théo. Elliot, déchiré, décida de lui écrire une lettre. Il y mit tout son cœur, expliquant son amour pour Antoine, son regret d'avoir blessé Théo, et son espoir de sauver leur amitié. Il glissa la lettre sous la porte de la librairie et attendit. Un soir, Théo l'appela. Sa voix était hésitante, mais plus douce. « J'ai lu ta lettre, » dit-il. « Je ne vais pas mentir, ça fait mal. Mais je ne veux pas te perdre. » Pas complètement. Ils se retrouvèrent au Pont Saint-Pierre, là où tout avait commencé. Théo parla de ses propres luttes, de sa peur de s'ouvrir, de son besoin de temps pour accepter la relation d'Elliot et Antoine. « Je ne comprends pas tout, » admit-il, « mais je veux essayer. Pour toi. » Elliot pleura de soulagement, serrant Théo dans ses bras. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un début. Avec le temps, Elliot et Antoine trouvèrent un équilibre. Ils décidèrent de vivre leur relation au grand jour, malgré les regards curieux et les murmures dans leur petite ville. Rouen, avec ses ruelles médiévales et son charme intemporel, devint le décor de leur amour naissant. Ils partageaient des dîners, des rires, des rêves d'avenir. Mais la présence de Théo restait une ombre. Bien qu'il ait accepté la situation, il gardait ses distances, et chaque rencontre était teintée d'une certaine gêne. Elliot savait que la guérison prendrait du temps, mais il refusait d'abandonner. Un jour, Antoine proposa une idée, organiser une nouvelle fête pour Théo, une façon de recréer ce qu'Elliot avait manqué. « Pas juste une fête, » dit Antoine. « Une célébration de nous trois, de ce que nous sommes, malgré tout. » Elliot hésita, mais il accepta. Ils préparèrent tout ensemble, un dîner dans le jardin d'Antoine, des guirlandes lumineuses, une playlist de chansons françaises des années 70. Quand Théo arriva, il sembla surpris, mais un sourire timide éclaira son visage. La soirée fut magique. Théo, d'abord réservé, se détendit au fil des heures. Il raconta des anecdotes de leur enfance, taquina Elliot sur ses goûts musicaux, et même plaisanta avec Antoine. Pour la première fois depuis longtemps, ils riaient ensemble, comme une famille. À la fin de la soirée, Théo prit Elliot à part. « Je ne vais pas prétendre que tout est parfait, » dit-il. « Mais je vois à quel point tu es heureux. Et je veux que ça continue. » Elliot sentit une larme couler sur sa joue. « Merci, Théo. Tu ne sais pas à quel point ça compte. » L'automne laissa place à l'hiver, et Elliot et Antoine continuèrent de construire leur vie ensemble. Ils emménagèrent dans un petit appartement près de la cathédrale de Rouen, un lieu rempli de lumière et de promesses. Théo, de son côté, trouva l'amour avec un jeune musicien nommé Léo, et leur amitié retrouva peu à peu sa force. Un soir, alors qu'Elliot et Antoine regardaient la neige tomber depuis leur balcon, Antoine murmura « Tu sais, rater cette fête a été la meilleure chose qui te soit arrivée. » Elliot rit, se blottissant contre lui. « Non, te rencontrer, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » L'hiver enveloppa Rouen d'un manteau blanc, et Elliot découvrit une nouvelle facette de la vie avec Antoine. Leur relation, bien que passionnée, n'était pas exempte de défis. Antoine, avec son passé et ses responsabilités de père, portait parfois un poids qu'Elliot peinait à comprendre. Mais chaque dispute, chaque moment de doute, les rapprochait un peu plus, car ils apprenaient à communiquer, à s'écouter. Un soir, Antoine confia à Elliot une vérité qu'il n'avait jamais partagée. « Quand j'étais jeune, j'ai renoncé à beaucoup de choses pour être le père que Théo méritait. J'ai mis mon cœur en attente. Avec toi, j'ai l'impression de le retrouver. » Elliot, ému, réalisa à quel point leur lien était précieux. Il n'était pas seulement amoureux d'Antoine. Il admirait sa force, sa capacité à aimer malgré les blessures du passé. Théo commença à passer plus de temps avec eux. Les dîners du dimanche devinrent une tradition, où Léo, le petit ami de Théo, apportait sa guitare et jouait des mélodies douces. Ces moments,
simple mais sincère, guérissait les blessures du passé. Théo, bien qu'encore parfois mal à l'aise, montrait des signes d'acceptation. Un jour, il surprit Elliot en lui offrant un cadeau, un carnet où il avait écrit des poèmes inspirés de leur amitié. « Tu es toujours mon meilleur ami », dit Théo. Peu importe ce qui s'est passé. Elliot serra le carnet contre son cœur, reconnaissant pour cette seconde chance. L'amour entre Elliot et Antoine grandissait, mais il n'était pas sans obstacle. Les regards désapprobateurs de certains habitants de Rouen, les murmures sur leur différence d'âge, pesaient parfois sur Elliot. Il se demandait s'il était assez fort pour affronter le jugement du monde. Antoine, toujours ancré, lui rappelait « L'amour n'a pas d'âge, pas de règles. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. » Ces mots donnaient à Elliot le courage de continuer, de s'assumer pleinement. Un jour, ils décidèrent de voyager ensemble, un week-end à Paris. Dans la ville lumière, loin des regards familiers, ils se sentaient libres. Ils se promenaient main dans la main le long des Champs-Élysées, riaient dans des cafés bondés et s'embrassaient sous la tour Eiffel scintillante. Ce voyage marqua un tournant. Elliot comprit qu'il était prêt à construire un avenir avec Antoine. De retour à Rouen, Elliot et Antoine commencèrent à s'impliquer dans une association locale pour les droits LGBT. Ils organisaient des événements, des discussions, des projections de films, offrant un espace sûr pour ceux qui, comme Elliot autrefois, avaient peur de s'exprimer. Théo les rejoignit, apportant son énergie et son charisme. Ensemble, ils construisirent une communauté où chacun pouvait être soi-même. Ces moments de solidarité renforcèrent leurs liens, transformant leur histoire personnelle en un message d'espoir pour les autres. Un an après cette fameuse nuit où Elliot avait raté la fête de Théo, ils décidèrent de marquer l'occasion. Cette fois, ce serait différent. Ils organisèrent une grande fête dans le jardin d'Antoine, invitant amis, familles et membres de leur communauté. Les guirlandes lumineuses scintillaient, la musique emplissait l'air et les rires résonnaient. Théo, rayonnant, prit la parole pour porter un toast. « À l'amour, à l'amitié et aux secondes chances », dit-il, levant son verre en regardant Elliot et Antoine. Pour la première fois, son sourire était sincère, dénué de toute amertume. Elliot, ému, serra la main d'Antoine. Il réalisa que rater cette fête, un an plus tôt, avait été le point de départ d'un voyage inattendu, mais magnifique. La fête se prolongea tard dans la nuit, mais pour Elliot, le moment le plus précieux fut celui où il se retrouva seul avec Antoine, sous les étoiles. « Je t'aime », murmura-t-il, les mots venant naturellement pour la première fois. Antoine sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Moi aussi, Elliot. Et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. » Ils s'embrassèrent, entourés par la douceur de la nuit normande, certains que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient l'avenir ensemble. Des années plus tard, Elliot et Antoine vivaient toujours à Rouen, dans leur appartement près de la cathédrale. Théo, devenu un écrivain reconnu, leur rendait souvent visite avec Léo. Leur amitié, bien que transformée, restait un pilier de leur vie. Elliot repensait parfois à cette nuit pluvieuse où tout avait commencé. Rater une fête l'avait conduit à trouver l'amour, l'acceptation et une famille qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans les rues pavées de Rouen, sous les étoiles ou la pluie, il avait appris que l'amour, sous toutes ses formes, était la plus belle des célébrations. Elliot et Antoine continuèrent à construire leur vie, non sans défis, mais avec une détermination renforcée par leur amour. Ils adoptèrent un chat nommé Brel, en hommage à cette première nuit où Jacques Brel avait accompagné leur confidence. Leur appartement devint un refuge pour leurs amis, un lieu où chacun pouvait être soi-même, sans peur ni jugement. Théo, de son côté, publia son premier roman, dédié à Elliot et Antoine, un geste qui scella leur réconciliation. Léo et lui s'installèrent à Paris, mais ils revenaient souvent à Rouen pour les dîners du dimanche, où les rires et les souvenirs emplissaient l'air. Un soir, alors qu'Elliot et Antoine regardaient un coucher de soleil sur la Seine, Elliot murmura « Si je n'avais pas raté cette fête, est-ce qu'on serait ici aujourd'hui ?» Antoine rit doucement, l'enlaçant. « Peut-être pas. Mais je crois que le destin nous aurait trouvés, d'une manière ou d'une autre. » Et sous le ciel rougeoyant de Normandie,
Ils savaient qu'ils avaient trouvé bien plus qu'une fête. Ils avaient trouvé un foyer, un amour et une vie pleine de sens.